Ah, cette bonne vieille musique. On l'a-tu entendu souvent au début des années 2000? Mais je pense que tout le monde la connaît, hein. C'est maintenant vraiment devenu culte cette musique-là. Là. Mais en tout cas, tout le monde qui est né au début des années 2000 ou avant, vous la connaissez, c'est sûr et certain. Donc vous savez déjà de quoi on va parler aujourd'hui. Live or die. Make your choice. Comme il y a un nouveau film Ça ou Décadence au Québec qui est en production en ce moment même, je voulais revenir un peu sur cette saga qui est maintenant devenue culte avec le temps. Et je voulais revenir surtout sur les origines en fait de la saga, comment que la franchise a été créée et surtout qui l'a créée. Pour parler un peu de ce nouveau projet qui est un reboot de la part de Chris Rock, un acteur que sans doute certains connaissent, il est plus dans le comique. Quoique cette année, il va être dans Fargo saison 4, série que je vous recommande au passage. Ça va être l'acteur principal de la quatrième saison qui va sortir en avril sur la chaîne FX. Donc c'est vraiment une série que j'attends et que j'ai hâte de voir. Fargo, c'est vraiment du très 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 bon. Donc pour venir au projet Décadence, c'est un reboot, donc des nouveaux personnages. C'est vraiment Chris Rock qui a eu l'idée de base du scénario. Il va jouer un personnage également. Il est producteur du projet. Donc c'est vraiment lui le maître à bord. Même un grand acteur de renom va jouer dans le nouveau Décadence, qui a pour titre Spiral Book from the Saw. Why not? Ça a été révélé, je pense, le 22 janvier, donc ça fait vraiment pas longtemps, ça fait une semaine. Donc, comme je disais, il y a un acteur de renom qui va jouer dans ce film-là, c'est Samuel L. Jackson. Il joue le rôle de Marcus, c'est tout ce qu'on sait pour l'instant. On sait pas grand-chose du projet. Quand il va sortir, peut-être en octobre de cette année ou peut-être en 2021, comme c'est en ce moment en tournage. Il y a très très peu d'infos qui circulent. À l'exception que le réalisateur est Darren Lynn Bousman. Si ce nom-là vous dit quelque chose et que vous êtes familier avec la saga Ça, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est lui qui a réalisé le deuxième, troisième et quatrième film de la franchise. Bon, maintenant le but de ma vidéo, c'est pas de vous parler de ce nouveau projet qui s'en vient, mais comme je l'ai dit, c'est de revenir plutôt au premier film Ça. Même un petit peu avant aussi. En fait, ma véritable question c'est qui a eu l'idée de base de ça? C'est qui le génie derrière ce projet? Parce qu'on va pas se cacher que ça, à sa sortie, c'était un grand thriller. Puis il y a eu beaucoup de comparaisons avec le film Seven de David Fincher qui est sorti aux alentours des années 1995, je crois, avec Brad Pitt et Morgan Freeman dans les rôles titres. Donc, comparer ça avec Seven, c'est quand même assez énorme. Hein? Seven, c'est considéré vraiment comme un chef-d'œuvre. Ça, pour certains aussi, mais les critiques étaient plutôt mitigées aussi. Moi, je considère ça, le premier du moins, comme vraiment un très grand film, surtout dans le côté thriller, mystère et twist et tout ça. La plupart des spectateurs donnent le mérite à James Wan, le réalisateur du premier Décadence. C'est normal, c'est lui le réalisateur, c'est lui qui est le maître à bord du projet, celui qui a mis en scène le projet. Mais est-ce que c'était vraiment Wan, le véritable investigateur du projet? Est-ce que c'était vraiment toutes ses idées? Est-ce que c'est vraiment lui qui a tout créé ça? On va voir ça. Pour commencer, Wan est né en Australie. Dès l'âge de 11 ans, il se développe une passion pour le cinéma, puis il envisage déjà de réaliser des films, ce qu'il fait aujourd'hui. Une fois à l'université, il réalise un premier long métrage, Stingian, je suis pas capable de prononcer ce mot-là. Comme il est à l'école et tout ça, et c'est pendant ses études, c'est un film à très petit budget, qui se fait pas trop parler de lui. James Wan a réalisé le film avec un de ses collègues d'école. Il a également écrit le scénario avec un de ses collègues d'école. Puis il y a aussi un de ses grands amis qu'il a rencontré à l'université qui joue un petit rôle dans le film, Light Whannell. Ou Lee Whannell. Light. Je sais pas comment prononcer, donc ça se peut que je prononce très mal son nom durant toute la vidéo. Je m'en excuse tout de suite. Après que les études à l'université sont terminées, Wan et Whannell veulent travailler ensemble encore. Ils veulent écrire et produire un long métrage à plus gros budget. Comme qu'ils veulent produire le film eux autres mêmes et qu'ils n'ont pas vraiment nécessairement beaucoup d'argent, ben, ils s'inspirent un peu du projet Blair Witch dans leur projet. Vraiment minimum d'acteurs, 2-3 personnages principaux, puis un lieu en huis clos. Whannell pense d'abord faire un film qui se déroule dans un ascenseur où les deux personnages seraient bloqués dans l'ascenseur, puis que le point de vue des caméras, ce serait des caméras de surveillance de l'ascenseur. Sauf que Wan donne comme idée de base du projet que deux personnages se trouvent enchaînés dans une salle de bain
vraiment un opposé à l'autre, avec un cadavre au milieu de la salle de bain. Puis ils se demandent pourquoi ils sont là, puis ils n'ont pas idée pourquoi ils sont là, puis ils cherchent à découvrir pourquoi ils sont enfermés là, quel est le but, tout ça. Et finalement, à la fin, c'est que c'est la personne morte au milieu de la salle de bain qui se lève et que c'est lui qui les a emmenés ici. Donc, le pitch de base que James Wan a donné, c'est ça à Light Wannell, qui a écrit ensuite le scénario. Donc, tout ce que fait James Wan dans le côté histoire, background de ça, ça se résume à ce pitch-là. Donc, toutes les énigmes du film, toutes les autres twists du film, le développement des personnages, le développement surtout du personnage de John Kramer, Jigsaw dans les films, on le doit surtout à Light Wannell. En fait, c'est lui qui a fait vraiment cette base-là. Du moins dans les premiers films où il agit en tant que scénariste. Petite anecdote pour le personnage de Jigsaw. En fait, pour le personnage, Light Wannell a eu l'idée du développement parce qu'en écrivant le scénario, il y avait des fortes migraines toujours. Donc, il était à l'hôpital dans une salle d'urgence puis il pensait qu'il y avait une tumeur ou un cancer au cerveau, quelque chose du genre. Ça vous rappelle pas quelqu'un? John Kramer, alias Jigsaw en fait. Donc, c'est pendant le temps qu'il attendait dans la salle d'attente, qu'il attendait de savoir s'il allait mourir bientôt, quelque chose de ce genre-là, qu'il a pensé au personnage de Jigsaw, comment on pouvait se sentir et tout ça, puis qu'est-ce qu'on allait faire si on savait qu'on allait bientôt mourir. Bien évidemment, Light Wannell n'avait pas de tumeur ni de cancer, il souffrait juste de forte anxiété, dû au stress avec un tel projet sur les mains. En même temps, c'était son premier gros projet, en écrivant le scénario et tout ça, puis c'était quand même un gros scénario très bien ficelé, donc c'est sûr que c'était quelque chose d'écrire ça. Une fois que Light Wannell a fini d'écrire le script et que James Wan est satisfait du script, tous les deux ont en poche 30 000 $ pour produire le projet, mais ils savent très bien qu'avec le scénario de Wannell, 30 000 c'est pas assez pour un projet de ce genre-là. Déjà, il faut qu'ils construisent le décor, la salle de bain, le principal lieu du film. Puis il y a beaucoup de personnages aussi, beaucoup de techniques derrière, beaucoup de maquillage, beaucoup de décors, d'accessoires pour les pièges et tout ça. Donc 30 000 $, c'était vraiment pas suffisant. Donc il fallait voir un producteur pour financer le film. Comme ils sont australiens et qu'ils vivent là-bas, ils envoient leur scénario à un producteur à Sydney. Mais finalement ça marche pas trop, le producteur donne pas de nouvelles et tout ça. Finalement, les deux amis décident, un peu à contre-cœur, de se rendre à Los Angeles, la ville des stars, tu sais. Fait qu'ils se disent qu'ils vont avoir plus de chance là-bas, puis ils envoient leur scénario à plusieurs producteurs. Mais, pour donner du poids à leur scénario à Los Angeles, ils n'envoient pas seulement le scénario de Light Wannell. Ils envoient aussi un petit court-métrage de 7 minutes. Vraiment un court-métrage que Wannell a financé lui-même, qui a coûté 5 000 $. Donc c'est lui le producteur de ce projet-là. Un tournage d'un court-métrage qui prend environ 7 jours, avec pour personnage principal David, joué justement par Light Wannell, qui ressemble en fait à Amanda Young dans les films. En fait, c'est le même personnage, c'est juste qui a été remplacé par Amanda Young. C'est le même piège, c'est le même concept avec ce personnage-là dans le premier film, avec le piège à ours et tout ça, qu'elle doit ouvrir une clé dans un corps de quelqu'un de vivant et qui se fait ensuite interroger par la police. Donc c'est vraiment ça la présentation du court-métrage. En fait, avec tout ça, tous les deux voulaient montrer leur intérêt à produire le film puis à faire partie de l'équipe. Parce que Light Wannell voulait absolument jouer un rôle principal dans le film, puis James Wan voulait absolument réaliser le film. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait ce petit court-métrage-là de 5 000 $, un petit court-métrage qui dure seulement 7 minutes, puis qui est disponible sur YouTube, je vous le recommande, c'est vraiment très bon. C'est la première fois qu'on voit la marionnette Billy, avec son petit tricycle, puis avec un beau petit chapeau qu'on ne verra plus jamais dans les films, et également qu'on voit la salle de bain dans un 3D dégueulasse. Ça a coûté 5 000 aussi, puis le décor n'était pas encore construit. Il faut leur laisser une chance. Finalement, ce sont les producteurs Oren Cole, désolé si je prononce mal son nom, et Mark Berg qui financent le projet. Ils sont prêts à donner 1 million en fait pour le projet. C'est ça le budget du film, 1 200 000 je crois de mémoire. Donc c'est ça le budget. Il y avait des meilleures offres d'autres producteurs, d'autres studios pour Wan et Wannell. Mais pourquoi ils ont choisi eux autres pour le projet de leur film ça? C'est parce qu'ils leur donnaient un côté créatif, liberté totale. En fait, Wannell pouvait jouer le rôle d'Adam, l'un des deux hommes prisonniers dans la salle de bain, tandis que Wan pouvait réaliser le film, c'est ce qu'il voulait à la base. En fait, leur contrat,
stipulait seulement qu'il ramassait 25% des profits du film. Donc, il aurait sans doute eu plus d'argent, mais en même temps, leur carrière pouvait décoller grâce à ce film. Donc, c'était quand même un pari gagnant. C'est un pari risqué, mais un pari gagnant. Maintenant que le budget a été établi, qu'il y a les producteurs derrière et tout ça, qui ont l'équipe, ben, la production, le tournage commence. Le tournage dure seulement 18 jours. Certains acteurs tournent très rapidement leurs scènes. Exemple, Danny Glover, qui joue le rôle du détective Tapp, finit ses scènes seulement en 2 jours. Tandis que Shani Smith, qui joue le rôle d'Amanda Young, finit ses scènes seulement en 1 journée, ce qui est vraiment, vraiment très rapide. Tellement rapide, vu que la production a été vraiment rapide. Il manquait certaines scènes, certains rushs de gros plans pour les scènes d'Amanda, que l'autre, quand c'est le piège avec le piège à ours dans sa face, ben les mains qu'on voit en gros plan, c'est pas véritablement ses mains, c'est les mains de Light Wannell, parce qu'il manquait ces plans-là pour être accord et tout ça avec la scène. Donc il y a des scènes qui étaient retournées un petit peu par après, parce qu'il manquait des rushs, puis que l'actrice était plus disponible vu qu'elle avait juste 1 journée de tournage. Donc il fallait que ça se fasse très vite, il fallait que ça se boucle vite avec les acteurs. Finalement, le film sort en octobre 2004. Le film fait vraiment fureur au box-office. Il gagne 103 millions pour un budget d'1 200 000 environ. C'est vraiment un gros phénomène. Le film se fait parler de lui, Wan se fait parler de lui. Vraiment, le film, c'est vraiment un carton en VHS. VHS, c'est tellement loin cette époque. Et en DVD également, donc vraiment, les critiques sont plutôt mitigées. Il y en a qui trouvent ça vraiment un chef-d'œuvre, d'autres trouvent ça plus correct. Mais le film s'est fait parler de lui, puis tellement que le film a fait parler de lui, ben, il y a eu plusieurs suites. En fait, il y a eu 7 films en tout entre 2004 et 2010, donc un film par année. Ensuite, il y a eu une espèce de spin-off suite Jigsaw en 2016-2017. Puis là, aujourd'hui, il y en a un nouveau, encore un reboot qui sort en 2020 ou en 2021. Donc, ça ferait 9 films en pas grand temps. Donc, la saga a vraiment été très lucrative pour les producteurs et tout ça. Mais les films sont pas tous bons. Comme le film a été un véritable succès, ben les producteurs voulaient tout de suite faire une suite au film en 2005, mais James Wan était déjà impliqué dans un autre projet, un autre film d'horreur. Donc, c'est pas lui qui va réaliser le film, c'est Darren Lynn Bousman qui a déjà écrit un scénario qui ressemblait très bien à ça, en fait. Il a réécrit un peu son scénario avec Light Wannell pour que ça fitte. Donc, Light Wannell est resté plus impliqué dans le projet que James Wan. Puis le deuxième film, pour vrai, il est très bon aussi, peut-être en dessous du premier, mais il est très bon. Puis en fait, Light Wannell a écrit le premier scénario, il était co-scénariste du deuxième, puis il était scénariste du troisième. Puis pour moi, les meilleurs ça, c'est les 3 premiers. Le 2 et le 3, c'est les seules suites vraiment bonnes. Les autres, ils ont quand même un certain intérêt, mais vraiment bonnes, c'est les seules qui sont vraiment bonnes. Puis c'est pas pour rien, c'est parce que c'est Light Wannell qui les a écrits et ça paraît. Donc, tout ça pour dire, c'est qui le véritable génie derrière cette saga pour le premier ça? Est-ce que c'est Wan? Ou est-ce que c'est Wannell? Wan, il a quand même eu l'idée de pitch de départ avec les 2 hommes enchaînés dans la salle de bain, avec John Kramer qui se lève de la salle de bain, cette fin que personne n'attendait, là, que c'était fou à l'époque, je me souviens encore là, de ma réaction, là, j'avais comme 7-8 ans et j'ai vu ça. Les parents, laissez pas vos enfants écouter des films de ce genre-là quand ils sont si bas âge. Peut-être pour ça que je suis comme ça aujourd'hui. Mais le film, il vaut... Le twist, tout le monde s'en souvient. C'était marquant, c'était wow! Fait que oui, Wan a une très bonne idée. Mais le reste, tout ce qui est autour, le mystère, les personnages, le scénario en lui-même, le fait que ça se tient, que les 2 autres suites suivent, ça prouve que c'est Wannell, l'essence même de la saga ça. C'est pas James Wan. D'ailleurs... Pourquoi qu'on se souvient de ça? C'est pour ses twists, c'est pour le personnage de Jigsaw, c'est pour les pièges, c'est pour toutes les twists. C'est pas pour la réalisation, en fait. La réalisation, surtout dans le premier, on voit que c'est low budget, là. Peut-être pas autant qu'un projet Blair Witch, mais c'est vraiment bas de gamme. Puis Wan n'est pas tant exceptionnel derrière la caméra. En même temps, il fait avec ce qu'il a, avec le peu de temps qu'il a. Selon moi, il n'a pas pu montrer son véritable talent. Donc, je comprends pas pourquoi tout le monde l'a admiré à cause de ça. C'est pas lui qui a créé ça. Oui, il a eu l'idée, mais l'histoire de base, mais c'est Light Wannell. Puis lui, on n'a jamais vraiment entendu parler, contrairement à Wan, qui a fait plusieurs projets. Il a fait Dead Silence, Dead Sentence avec Kevin Bacon, il a fait Insidious, il a fait Fast and Furious 7, il a fait Aquaman dernièrement.
Mais Light Wannell, nommez-moi un film de Light Wannell, il n'y a pas beaucoup de personnes qui savent ce qu'il a fait, contrairement à James Wan. James Wan, c'est un nom beaucoup plus connu que Light Wannell, et pourtant, moi, je trouve que Light Wannell, c'est le véritable génie derrière les films, ça. C'est lui qui les a vraiment écrits. En tout cas, les meilleurs, les premiers, ceux qui valent la peine. Bon, c'est vrai que le côté trailer, tout ça, c'était super, l'écriture aussi, mais on se cachera pas que Light Wannell, il est pas aussi bon acteur que scénariste non plus, mais moi, je le trouvais attachant à son personnage. C'est un de mes personnages préférés même de la franchise. Donc, je pourrais pas dire pourquoi. Je sais pas. Je trouve qu'il dégage quelque chose et que je l'ai toujours bien aimé. Puis, pour vrai, ses autres projets en tant qu'acteur, c'est pas tant fameux que ça. T'sais, surtout ses projets quand il est pas avec James Wan. C'est pas tant super quand il est acteur, mais c'est un très bon scénariste. Et même aujourd'hui, c'est un très bon réalisateur. Wannell a décidé il y a quelques années de réaliser des films et ça marche plutôt bien. Il y en a justement un qui sort cette année, ce mois-ci en février, que je suis vraiment impatient de voir. Pour vrai, je trouve qu'il est beaucoup mieux que Wan dans ses réalisations. Peut-être pas son premier film, mais son deuxième film, c'est un véritable... wow, c'était vraiment bon. Puis je pense qu'il va se confirmer avec son troisième film. Si son troisième film est aussi bon que le deuxième, voire mieux, je pense que c'est là que la carrière de Light Wannell va décoller en tant que scénariste puis réalisateur. Puis je pense que c'est là que le monde va commencer à le connaître plus que présentement ou même qu'avant, encore pire. J'ai vraiment hâte de voir ses films. Je vous en reparlerai plus dans une autre vidéo, tout son parcours de Light Wannell. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à dire vos commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que James Wan mérite autant de reconnaissance qu'il a eu comme aujourd'hui? Parce que même dans Aquaman puis dans Fast and Furious, sa réalisation est correcte. Là, c'est pas, je trouve pas que c'est un si grand réalisateur que ça. Puis même dans Conjuration, c'est très bon, mais c'est pas le maître de l'horreur, moi je trouve. Comme tout le monde le dit, là, Ari Aster maîtrise beaucoup plus la réalisation, même Jordan Peele aussi, là, contrairement à James Wan, je trouve. Fait que, puis les histoires, c'est... Un autre de ses films qui est très bon, qui c'est même pas lui qui a écrit, c'est Light Wannell encore. Je vais en reparler, vraiment Light Wannell, je vais en reparler dans une autre vidéo, vraiment tout son parcours, il faut que j'en parle, pour vrai. Donc, pour vrai, n'hésitez pas à vous donner vos commentaires, dire votre avis concernant tout ça, Light Wannell et James Wan, ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager aussi, ça va aider beaucoup à faire connaître la vidéo, tu sais, c'est un peu ça le but. Abonnez-vous à la chaîne pour d'autres vidéos, comme j'ai dit, je vais ressortir une vidéo sur Light Wannell très bientôt et d'autres vidéos, c'est sûr, tu sais. D'ici là, on se dit à la prochaine, allez voir des films, ciao.